Bonjour à tous et bienvenue sur Agoursica TV pour Tutti Foot, votre émission 100% football corse, avec aujourd'hui Thomas Boy, joueur du Gaia Luciane, et Jean-Marc Mattei, directeur général du Gaia Luciane. Messieurs, bonjour. 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 Comme d'habitude avec nous, Patrice Bertolucci, qu'on ne présente plus, Brice Daquin à la réalisation. Patrice, bonjour. Brice, bonjour. On va commencer cette émission en parlant de la Régionale 4. Allez, Régional 4 qui a vu le match nul du Nio face à la réserve du Sud, 1 but partout. La réserve de Porto Vecchio s'est imposée face à Pontelecce, 1 but à 0. Et le large succès de la réserve de Lupino, 7 buts à 1 face à Sot. On le voit au classement, c'est Porto Vecchio qui mène les débats dans ce championnat, qui est premier avec 16 points, second le Sud avec 15 points, troisième Pontelecce avec 14 points. Et pour cette 6e journée, le TOG va se déplacer du côté de Sot. La réserve de Lupino va recevoir la réserve du Sud et la Juventus va recevoir Pontelecce. Porto Vecchio qui est la réserve qui frappe un grand coup en s'imposant face à Pontelecce, qui passe leader de ce classement. Allez, Régional 1, c'est le GFCA qui domine les débats dans ce classement avec 28 points, qui est toujours premier. On rappelle qu'il y a eu un match en retard, c'est Guijonat Prunelli face à la Casing, 3 buts partout. Pour les prochaines journées, le FJEB va recevoir Echika Soirée. La réserve de Fouragnagliane va recevoir le Svar. Guijonat Prunelli, lui, va recevoir Bocognan et la Casing va se déplacer du côté du GFCA. Allez, National 3, groupe D, le groupe de la réserve du Sporting Club de Bastia. Et tu as reçu, Jean-Baptiste, hier en interview, l'entraîneur de cette équipe National 3 et directeur du centre de formation du Sporting Club de Bastia, Manu Guidicelli. On va écouter quelques mots justement de Manu Guidicelli. Manu Guidicelli, bonjour. Vous êtes l'entraîneur de l'équipe réserve et directeur du centre de formation du Sporting Club de Bastia, un poste que vous avez déjà occupé en 2017 avant la catastrophe économique du club. Comment s'est passé votre retour au club et surtout, pourquoi ce retour? Bonjour. Donc les premiers contacts ont eu lieu janvier de l'année passée. Donc une rencontre avec M. Ferrand et M. Luigi c'était surtout un échange de vision. Voilà, et puis ils m'ont parlé un petit peu de leur projet et de leur souhait de remettre le centre de formation au cœur du projet. Donc il y a une première prise de contact et par la suite la venue de Fred Antonetti, on va dire, m'a fait basculer voilà, pour revenir au club. Donc en fait, si vous voulez, c'est cet alignement des hommes avec tout d'abord la direction et ensuite au niveau sportif avec la venue encore une fois de M. Antonetti. La potentielle arrivée également de Benoît Tavenou à l'époque. Donc tout ça fait que cet alignement des hommes fait que j'ai accepté de revenir. Cet été, il y a eu beaucoup de changements, comme on l'a dit, avec Benoît Tavenou qui est arrivé, Frédéric Antonetti et donc vous-même. On arrive bientôt à la mi-saison. Quel bilan vous pouvez tirer de ces 5 premiers mois de compétition? Alors, c'est 5 mois qui ont été riches. L'idée, c'est donc il y a un rythme, hein, c'est d'essayer de maintenir ce rythme-là. Ça avance bien, on est plutôt content et satisfait des différentes avancées. Il a fallu mettre des choses en place pour ma part sur le centre de formation, dans un premier temps sur tout ce qui est encadrement, organisation, équipe technique. Il a fallu aussi bâtir des équipes sur les différentes catégories. On a récupéré l'agrément du centre, on a récupéré l'hébergement du centre de formation. Les structures avancent également pour les conditions d'entraînement. Il y a beaucoup de moyens qui sont mis à disposition des garçons. Donc de manière générale, ça avance positivement. Maintenant, l'idée, c'est de maintenir ce rythme. Et c'est de continuer à avancer toujours dans l'intérêt des garçons et de faire en sorte qu'ils puissent progresser le mieux possible. Justement, vous avez parlé du centre d'entraînement du Country Club. Où en est-il au niveau des travaux? Est-ce qu'il est praticable à 100% ou il faut attendre encore un peu? C'est toujours en cours. Aujourd'hui, on a les évolutions par rapport à la saison dernière, c'est qu'on a un terrain d'entraînement, un terrain de compétition qui nous permet d'accueillir les 17 ans nationaux notamment. Ensuite, on a du matériel, énormément de matériel qui a été mis à disposition des garçons
qu'on n'avait pas la saison dernière. On doit encore améliorer les conditions d'accueil du public. Ça, c'est un axe pour nous important. Et on est en réflexion pour continuer à avancer sur nos terrains d'entraînement, notamment avec un terrain pelousé qui est actuellement en réflexion. Et on souhaite aussi avancer sur un autre terrain pelousé. Vous avez parlé aussi des jeunes. Frédéric Antoinette, je le répète depuis son arrivée, la politique du club est de travailler sur des jeunes joueurs à fort potentiel post-formation. Mais aussi, on connaît l'importance de l'identité corse du Sporting Club de Bastia et l'envie de voir des jeunes joueurs insulaires émerger. Comment, de votre côté, vous conciliez ces deux aspects? C'est complètement ça. L'idée, c'est d'avoir un œil sur les garçons de la région, dans sa globalité, pas uniquement sur la Haute-Corse. Donc, la priorité, c'est déjà de bien travailler, d'être cohérent dans ce qu'on propose. Donc beaucoup de travail et beaucoup d'humilité, d'être accessible auprès des autres clubs. Ça, c'est l'idée principale. On a mis une organisation en place qui nous permet justement de créer du lien avec les différents clubs. Donc on va essayer de ne pas passer à côté du bon joueur corse. Après, on n'est pas... je veux dire, les garçons ne nous appartiennent pas. Donc l'idée, c'est de susciter l'envie. Et on va susciter cette envie de venir chez nous par le travail qu'on propose, tout simplement. Et à partir de là, c'est de les mettre dans notre cursus de formation. On va y aller par étapes. On part du principe que les jeunes joueurs, notamment sur l'école de foot, travaillent bien dans les clubs. Donc l'idée, c'est de les suivre en collaboration avec les clubs. Et à partir du foot à 11, récupérer ces garçons-là. Et leur permettre d'intégrer notre cursus de formation pour arriver jusqu'à ce groupe Pro 2 qui a été créé. Là, on parle de post-formation. Donc, c'est avoir ces garçons issus de notre formation qui intègrent ce groupe Pro 2 où on fait de la post-formation. Et après, c'est continuer leur progression et faire en sorte qu'ils parviennent jusqu'à l'équipe première. Comment vous travaillez au quotidien avec vos joueurs qui sont dans l'équipe réserve pour qu'ils intègrent à terme l'équipe professionnelle? L'idée, c'est déjà d'identifier les besoins du joueur. On a fait un gros travail avec le staff. Donc déjà, il y a une organisation par rapport à l'équipe technique qui a été modifiée cette année. C'est d'identifier les besoins du joueur et c'est de mettre un travail de développement par rapport à ses manques. Alors après, les besoins ils peuvent être multiples, hein. Ça peut être au niveau athlétique, ça peut être au niveau technique, dans la compréhension du jeu. Donc après, il y a différents outils qu'on utilise, mais on se concentre essentiellement sur ça. Voilà, de quoi a besoin le joueur, et en parallèle, on travaille aussi sur le besoin de l'équipe. Mais essentiellement, on est sur développer nos joueurs, et c'est le message qui est passé à l'ensemble des coachs. On démarre ce travail à l'entrée en centre de formation et en préfo déjà on les initie à ça. Donc l'idée c'est ça, c'est axer notre travail sur le développement du joueur pour faire en sorte que lorsqu'ils arrivent en équipe première, ils soient le plus près possible pour répondre aux attentes du coach. Il y a eu ce week-end, pour parler vraiment de la compétition, ce week-end vous avez joué contre l'Avant-Garde de Caen, vous avez gagné 2-0. Quels sont les objectifs que vous fixez dans ce championnat de National 3? On n'a pas d'objectif précis. L'idée c'est on ne se fixe pas de limite, on est des compétiteurs, on veut gagner un maximum de matchs. Après nous formateurs, l'objectif prioritaire c'est de ce groupe-là, faire en sorte qu'il y en ait un maximum qui puisse répondre aux attentes du coach Tavenot. Voilà, donc il y a des garçons qui goûtent aux séances d'entraînement. Maintenant, la prochaine étape, c'est de faire en sorte qu'ils arrivent à intégrer le groupe d'équipe première en compétition. Donc, on est sur ces deux objectifs. Sportivement, essayer de gagner un maximum de matchs. Voilà. Et surtout, faire en sorte qu'il y ait un maximum de garçons qui puissent intégrer l'effectif à court, à moyen ou à long terme de notre équipe première. Justement, le travail avec ces joueurs, il est important de garder l'équipe réserve en National 3 pour rester dans l'optique de formation. Oui, c'est sûr que le niveau de pratique il est important, hein. Plus haut on évolue, mieux c'est.
Donc le niveau national 3 a évolué, on est monté en gamme. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réserves professionnelles qui sont en difficulté. Pour certaines, sont même descendues en régional. Donc nous, on veut éviter ça, bien évidemment. Alors d'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Mais pour l'instant, on reste vigilant. On essaie de maintenir un niveau d'exigence élevé. C'est ce qu'on dit aux garçons. Et voilà, mais on reste concentré. On ne se focalise pas forcément sur les résultats. On reste concentré surtout sur qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours pour être meilleur individuellement et collectivement. Et d'office, on sera meilleur. On aura de meilleurs résultats. Pour conclure, quelle analyse vous pouvez faire sur ce championnat de National 3, sur cette poule où il y a aussi l'équipe de Borgo et la réserve aussi de l'AC Ajaccio? Ouais, c'est une très bonne poule. C'est une très bonne poule. C'est un championnat qui est assez homogène. Il n'y a pas vraiment véritablement de petites équipes, hormis une ou deux qui sont un petit peu en difficulté à l'heure actuelle. Mais sinon, c'est un championnat vraiment, vraiment homogène où n'importe qui peut battre n'importe qui. Donc à nous de rester vigilants. Après, je trouve que c'est une poule qui est intéressante parce que beaucoup d'équipes essaient de jouer, proposent du jeu. Voilà, et ça c'est intéressant et ça reste formateur pour nos jeunes. On le voit, hein, cette homogénéité, entre le 8e et le 1er, il n'y a que 2 points d'écart. Et vous allez recevoir Wassel, qui est au même nombre de points que vous, juste devant au goal average 5e. C'est quand même, vous l'avez dit, assez homogène ce championnat. C'est homogène. L'équipe qui fait preuve de constance dans ce championnat, elle bascule très rapidement vers le haut. C'est ce qui nous a manqué un petit peu, nous, sur ce début de saison. On a eu des résultats un peu en dents de scie, mais c'est aussi dû à notre jeunesse. Donc voilà, donc on travaille à être beaucoup plus constant. Et match après match, on sent que les garçons avancent. Donc après, à nous de relever ce challenge. Voilà, c'était l'interview de Manu Gudici, l'entraîneur de cette équipe nationale 3 du Sporting Club de Bastia et directeur du centre de formation. Allez, National 2, groupe C, le FC Balagne qui a eu un match en retard du côté de Créteil. Et on va le voir en image, le FC Balagne s'est incliné 4 buts à 1. Les Balagnens qui perdent un peu de terrain sur Fleury qui est premier avec 24 points. Un premier but sur un très joli coup franc à l'entrée de surface pour cette équipe de Créteil. Un poteau rentrant, le gardien qui était battu. Ensuite, les Balagnens sur un cafouillage dans la surface suite à un corner égalisent. Ils rentrent à la mi-temps sur un score de 1 but partout. Et après, cette équipe de Créteil qui a pris le dessus dans ce match pour marquer les trois prochains buts sur un très beau face-à-face réussi par le joueur de Créteil. Cette équipe de Créteil qui recolle au classement, qui dépasse Fouriane, est 4e avec 16 points, mais le FC Balagne qui est toujours 3e avec 20 points. Ouais, toujours 3e avec 20 points. C'est vrai que c'était un déplacement difficile pour cette équipe du FC Balagne, même si c'est vrai qu'à la mi-temps, comme tu l'as dit, ils sont quand même rentrés sur un score de 1 but partout. Et puis c'est vrai que derrière, Créteil a déroulé le rouleau compresseur pour marquer ces 3 autres buts et qui malheureusement a enregistré une défaite pour cette équipe du FC Balagne. Mais le FC Balagne qui aura de quoi se rattraper, puisque pour la prochaine journée, le FC Balagne va recevoir Fleury 91 qui est leader de ce championnat de National 2. Et comme tu as dit, Fournier-Gliagne, lui, va se déplacer du côté de Chambly. Allez, Coupe de France, 7e tour, et c'est du 3/4 pour les clubs corses, puisque l'AC Ajaccio s'est incliné vendredi face aux Herbiers 2 buts à 1. Et cette équipe de l'AC Ajaccio qui menait 1 but à 0 dès la 34e minute par l'intermédiaire de Bamba. Il y a eu un pénalty loupé dans cette rencontre par l'intermédiaire de Benjamin Santé. Il y a la 61e minute. S'en est suivi aussi une expulsion du côté de l'AC Ajaccio puisqu'ils se sont retrouvés à 10 dès la 79e minute. Et puis ça, c'est la magie de la Coupe de France puisque les Herbiers, en l'espace de 5 minutes, de la 90e à la 95e, sur un doublé de Guillaume, sont allés chercher cette qualification pour le 8e tour de la Coupe de France, 2 buts à 1. On rappelle que les Herbiers sont finalistes de l'édition 2018. Maintenant, Corté qui s'est imposé au pénalty face à l'Inas Montlhéry. Corté, on va le voir en image, l'Inas a ouvert le score
Ensuite, Corté est revenu sur un beau travail dans la surface et puis un penalty pour cette équipe de l'INAS Montlhéry. Corté qui a su trouver les ressources pour revenir dans ce match et au penalty a su concrétiser cette qualification. Corté qui accède à ce 8e tour de Coupe de France. Oui, 8e tour de Coupe de France qui d'ailleurs va se jouer ce soir à Corté, puisqu'on rappelle que le match aurait dû se jouer hier, mais suite à l'évocation du club de Crépy en Valois face à cette équipe justement des Diables Noirs de Combagny, on est en attente de la décision de la FFF, savoir si ce match allait se jouer ou non, et finalement il y a eu un accord ce matin pour que cette rencontre soit jouée ce soir pour ce 8e tour de coupe. Alors juste pour information, ce 8e tour se joue ce soir, puisqu'on sait que cette équipe de Mayotte, c'est assez compliqué entre la métropole et justement plusieurs déplacements. Plusieurs déplacements, c'est pour ça c'est le match avancé de ce 8e tour de Coupe de France. Allez, aussi dans ce 7e tour, c'est la qualification. La hiérarchie a été respectée entre Fréming et cette équipe du Sporting Club de Bastia. On va le voir en image. C'est l'ouverture du score de Lamine Cissé à la 42e minute, juste avant la mi-temps. C'est un très bon centre alors, de la part de cette équipe du Sporting. Lamine Cissé qui ouvre le score 1-0 pour les Bastiais dans cette mi-temps. Retour des vestiaires, 53e minute, sur un bon travail de Julien Madjot. C'est Félix Thom en renard des surfaces qui double la mise pour cette équipe du Sporting, et à la 80e minute Lamine Cissé là qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui trouve Julien Madjoti pour le 3-0, un très bon pas du pied de la part du numéro 5 Bastiais, et quelques minutes plus tard à la 83e minute il y a un très bon travail dans la surface de Lamine Cissé qui est auteur de son doublé dans cette rencontre et qui permet au Sporting sur un score de 4-0 de passer ce 7e tour de Coupe de France. Le Sporting qui devait se déplacer à Nancy pour le 8e tour va recevoir cette équipe de Nancy parce qu'il y a eu un problème de pelouse au stade de Nancy, et Nancy a fait la demande auprès de la FFF pour mettre ce match à Armentières. Demande acceptée, du coup le match se jouera à Fouriagne. C'est un bel avantage et une bonne nouvelle, je pense, pour le Sporting, déjà de s'éviter un déplacement quand même assez difficile du côté de la Lorraine, puis sûrement de pouvoir permettre aux supporters bastiais de vivre un match de Coupe de France à Fouriagne. Allez, maintenant, dernier match de ce 7e tour pour les clubs corses. Le Galia Luciana, vous vous êtes imposé 2-1, on va le voir en image, face à Charleville. Ce match, Thomas, vous êtes réduit dans un premier temps à 3e minute à 10. Ça donne un supplément d'âme dans ce genre de match, d'être réduit à 10 et de devoir aller chercher ce résultat. Mais il faut en faire 2 fois plus, surtout à 10 contre 11. Mais bon, voilà, on a fait le travail, tout le monde a joué le jeu à fond et jusqu'au bout. On arrive à avoir un penalty, on met le 1-0 et derrière on met le deuxième rapidement 5 minutes après et on se facilite le match. En plus, c'est historique ce tour parce que c'est la première fois pour le Galia Luciana, Jean-Marc, qu'ils accèdent à ce 8e tour. C'était une belle fête du football au stade Charles Galette samedi. Ah, bien sûr, c'était une belle fête. Le parcours est historique et la manière aussi. Les joueurs, ils n'ont rien lâché, ils ont fait preuve, comme dit Thomas, de solidarité, de combativité, malgré cette expulsion d'entrée de match. Donc on est de suite réduit à 10, ils ont suivi les consignes, ils ont gardé la motivation, ils n'ont pas baissé les bras. Et puis derrière, c'est tout le stade, tous les enfants, tous les licenciés qui ont fait la fête avec eux. Et voilà, et c'est historique et on espère que ça va continuer encore. C'est surtout ça qu'il faut retenir, cette communion avec tous les jeunes licenciés du Galia Luciana qui viennent fêter avec les joueurs ce passage. C'est ça. C'est un rêve pour eux aussi. On essaye de les faire participer souvent, en les faisant rentrer. C'est un peu les modèles. L'équipe Fagnon du club en National 3, c'est un peu les modèles des enfants. Et donc on essaye de mélanger tout le monde, de faire participer tout le monde aux événements tout le temps. Et puis là, voilà, les petits étaient contents, les grands étaient contents, ils sont rentrés dans les vestiaires, chanter avec les seniors. Et bien sûr, c'était une belle fête. Et Thomas, justement, on parlait des consignes, on se retrouve diminué à 10 contre 11, on mène 2-0 à la mi-temps. Les consignes du coach pour gérer ce genre d'encontre, parce qu'on sait que les matchs de Coupe de France sont très particuliers. Comment c'est géré cette seconde mi-temps Les consignes du coach, c'est de faire le dos rond, d'attendre que la tempête passe et
Et on savait que les occasions, on allait les avoir et il fallait les mettre au fond. Et ça n'a pas loupé, on les a mises au fond. Et après, voilà, avec l'appui du public, on est chez nous, la solidarité entre nous, voilà, ça donne un match comme ça. On peut parler je pense que de match référence. Un match référence qui vous permet justement de passer ce 8e tour. Jean-Marc, il y a ce déplacement à Fény-Aulnois. Non, pardon. Aulnois, Fény-Aulnois, excusez-moi. C'est une équipe de National 2, c'est un cran au-dessus. Comment on envisage ce déplacement? Comment on envisage déjà l'optique même de jouer cette rencontre? Le déplacement, on va l'envisager de manière sereine, je pense. Je pense que aujourd'hui, c'est que du bonus pour les joueurs comme pour le club, avec bien sûr une envie de faire quelque chose et de ne pas partir en vacances là-bas. Donc nous, de notre côté, on va essayer de mettre nos joueurs dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, sportivement, l'encadrement laissera faire le travail à l'encadrement. Et puis, on va essayer de monter en nombre pour les soutenir, pour donner quelque chose en plus sur le terrain à nos 18 bonhommes qui vont batailler pour aller chercher ce 9e tour. Donc voilà, on est serein, on a commencé à écrire une partie de l'histoire et on espère qu'elle ne va pas s'arrêter là et on fera en sorte de continuer. C'est cette magie aussi de se dire on peut se permettre de rêver. Bien sûr. Si on passe ce tour-là, c'est un 32e de finale. Qui dit 32e dit les cadors de Ligue 1 qui vont rentrer dans cette compétition. Ça serait aussi la belle fête du football corse, en tout cas du côté de Luciane, pourquoi pas, si vous passez ce tour, recevoir un cador de Ligue 1. Vous y pensez déjà quand même dans un coin de votre tête, même si on sait que le match ne s'est pas encore joué. Hein. On y pense. Je sais pas. Après, c'est l'objectif de tirer une grosse équipe. On sait que la Coupe de France, on ne va pas la gagner. Hein. Mais ouais, c'est l'objectif, c'est de tirer une Ligue 1. On ne sait jamais. Hein. Il y a des... Ouais, c'est la coupe de tous les possibles. Je prends l'exemple des Herbiers, voilà, finaliste récemment, finaliste en 2018, qui a eu pas mal de parcours assez surprenants. Hein. Ils ont d'ailleurs cette réputation de faire souvent des parcours en Coupe de France. D'ailleurs, on a un joueur chez nous qui nous le rappelle souvent parce que c'est son club, Schuster. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde de savoir faire la part des choses entre la Coupe et le championnat. Surtout, voilà, enchaîner un match de Coupe et un match de championnat. Ils ont cette faculté-là. Et nous, c'est dans un coin de la tête. Bien sûr que ça fait rêver. Maintenant, voilà, on va prendre chaque match après chaque match. Et puis voilà, on prendra ce qu'il y a à prendre en se faisant plaisir, en gardant quand même la mentalité qu'on a. Et puis voilà. Puis surtout, c'est un avantage d'avoir l'entraîneur Jean-Claude Chloé qui a connu la Coupe de France et qui l'a gagnée. Pour vous, joueurs, c'est un plus dans cette coupe. Bien sûr, Jean-Claude, il nous apporte toute son expérience. Avec Steven, bien sûr, c'est 2 bons coachs. Et voilà, même si Steven, c'est sa première année, avec l'expérience qu'il a en tant que joueur, tout ça, ça nous aide beaucoup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je dirais le petit clin d'œil, vu que le Sporting va recevoir Nancy, votre coach a gagné la Coupe de France avec cette équipe de Nancy. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits clins d'œil à ce tour. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça réussit. Alors, c'est un 3 sur 4, bien évidemment, on aurait aimé que la CA aussi se qualifie pour le 8e tour. Mais c'est vrai que 3 sur 4 pour les clubs corses sur ce 8e tour, c'est quand même pas mal pour la suite et de voir pourquoi pas. On le souhaite déjà pour Corté ce soir de se qualifier pour le prochain tour. Pour les rencontres qui vont se jouer dès le week-end du 30, vous messieurs, le Gallia a passé aussi ce tour-là. Et bien sûr, le Sporting, on espère qu'il se qualifiera face à Nancy, de continuer cette épopée, pourquoi pas, d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football déjà corse dans un premier temps, et puis du football national par cet intermédiaire, cette Coupe de France. Et avant ce 8e tour de Coupe de France, il y a le match pour revenir au championnat contre la réserve de Montpellier. Il faut renouer avec la victoire après l'enchaînement de matchs nuls et surtout la lourde défaite face à la réserve de l'Olympique de Marseille 5-0. Ouais. On va essayer de réagir. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. La Coupe de France, c'est bien, mais le championnat, ça reste la priorité. Donc, dès ce week-end, on va renouer avec la victoire. C'est aussi, alors je le répète depuis 2-3 émissions, mais on sait que c'est un
un vecteur de motivation, la Coupe de France, mais ça aussi, ça engendre aussi de la fatigue. C'est là aussi, il faut jouer dans les têtes, dans les organismes, pour pas trop se donner non plus sur ces tours-là de Coupe de France, même si moi je suis partisan aussi de la jouer à fond, cette Coupe de France, mais se dire aussi que voilà, la priorité, comme tu l'as dit Thomas, c'est de jouer aussi le championnat, d'aller chercher les points déjà dans un premier temps pour le maintien, pour s'assurer un maintien le plus rapidement possible, mais aussi derrière de pouvoir chercher cette qualification. Il faudra jouer sur tout ça, le moteur mental et aussi physique. Après, on a un effectif assez large, donc on peut jouer les deux à fond. Sur ça, il n'y a pas de souci. Que ce soit même les remplaçants, tout le monde joue le jeu à fond, donc on n'a pas de problème. On peut jouer la Coupe de France et le championnat à fond. Surtout au Galia Lucian, il y a cette chance d'avoir 3 équipes en senior. C'est le seul club de Corse qui a 3 équipes en senior. Ça y joue aussi. On sait qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter de la Régionale 2 pour ce groupe de National 3. Bien sûr, ouais, on a beaucoup de joueurs de la R2 qui s'entraînent avec le groupe de la National 3. Et voilà, le groupe il est large, hein, donc on a de quoi faire. C'est l'objectif clair du club en tout cas. C'est que nous, c'est d'accompagner, c'est bien sûr le vivier de former nos jeunes, mais une fois arrivés à 18 ans, c'est de les intégrer dans ces équipes seniors et si possible dans l'équipe Fagnon National 3. Donc on essaie d'y mettre les ingrédients. Après cette année, voilà, comme il dit Thomas, l'effectif il est élargi parce qu'on a quand même une dizaine de jeunes de la R2 qui ont la possibilité de s'entraîner avec la N3. Ils engendrent de l'expérience, ils le répercutent très bien en Régional 2 cette année. Donc voilà, c'est pas que la National 3 ou que c'est vraiment l'ensemble, c'est vraiment, il y a une bonne dynamique et il faut travailler chez les jeunes pour que ça continue en senior, quoi. L'équipe, la 3e équipe est montée en Régional 3 cette année et la Régional 2 cette année est très bien positionnée, elle est leader. L'objectif c'est quoi? De la faire monter en R1 pour qu'on puisse avoir un ensemble plus compétitif? Alors l'objectif de monter en R1, on ne se l'est pas clairement dit avec l'entraîneur, avec Olivier Sbaïz. L'année dernière, étant donné que c'est une équipe de jeunes, on a énormément de jeunes. L'année dernière, on s'était dit qu'on les préparait un peu au monde de seniors, parce que ça change des 18. Hein. Donc ils ont quand même fini dans le haut de tableau. Ils ont fini en finale du Challenge Stra. Cette année, donc oui, c'est finir le plus haut possible, bien sûr, prendre match après match. Et puis si l'occasion se présente, bien sûr qu'on jouera le coup à fond pour monter en Régional 1. Ce sera un peu un remerciement de tout cet investissement des jeunes, du coach, du club. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a ratissé au maximum le Galia Lucian et tous les championnats qui se sont joués. Messieurs, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Patrice, merci. Brice, merci. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot sur Agorska TV. Merci à tous.